Vesiata Dishmaya, on est Masechet Baba Betia, page Lametet Amoud Aleph, à la 3e ligne, Tana. On est au milieu d'une braïta, on s'est arrêté au milieu d'une braïta, et pour se remettre dans le bain, on fait un petit résumé. La braïta, elle nous parle que comme ça. Est-ce qu'on fait, si jamais il y a une personne qui est, elle a été capturée, ouais, et cette personne-là, elle a laissé un terrain. Est-ce qu'on met un proche à lui qui doit l'hériter théoriquement dans le terrain et on lui dit vas-y tu peux travailler ou pas? Ça c'était une marloquette Tanaïm et la Braïta elle disait comme ça, ouais, que le début de la Braïta c'est comme ça. Ayored l'Enirse Shavu, celui qui descend dans les biens de quelqu'un qui est capturé, qui est en captivité, on ne lui fait pas sortir de chez lui. Et pas seulement ça, Afilou Shama chez Memashmeshin Ubaim, et même s'il a entendu qu'il est en train de revenir, il y a une voix comme quoi il est en train de revenir, ouais, alors tout ce qu'il a pris, c'est à lui. Ouais. Et on avait dit c'est quoi les Nirse Shvouim, etc. C'est le père ou le frère ou un des proches qui sont allés dans un autre pays, par exemple, alors quand qu'ils ont entendu qu'ils sont morts. Mais ils ne sont pas vraiment morts, on entend qu'ils reviennent. Si on entend qu'ils reviennent et le type il a tout tapé, c'est bon. Ouais. Après on a vu deux autres sortes de biens. Les Netushim, on avait dit les biens des Netushim. C'est quoi les Netushim? Ils n'ont pas eu le choix, ils ont été obligés de quitter le truc et ils sont partis. Hein. Ou alors, on a vu le bien des... ça c'était Netushim. Et le troisième, Retushim. Retushim, c'est les biens que les parents, ils ont laissés, enfin les parents, les personnes qui étaient sur le terrain, ils ont laissé de plein gré, ils ont abandonné. Hein, entre guillemets. Maintenant... La Gemara elle nous dit, la Braïta elle nous continue, elle dit Tana. Donc troisième ligne, Tana. Troisième ligne, la Metet Amoud Aleph. Tana, Vekulam, et toutes ces choses-là, là, hein, c'est-à-dire qu'ils sont descendus dans les biens de leurs amis ou de leurs proches, et après les personnes qui sont les propriétaires, il est revenu. Shamim Lahem Keharis. Ouais, c'est-à-dire quoi? On regarde tout ce qu'ils ont fait dans le terrain, et on les nomme en tant que Haris. Haris, c'est quoi? C'est qui prend un pourcentage sur la plus-value qu'il a fait. Ouais. La Gemara pose la question que quand on le nommera en tant que Haris, ça s'appelle de quel cas on parle, ouais, de quelle sorte de bien on parle. Il est majouin. Si on parle des biens de quelqu'un qui a été en captivité, Ashtaz Haris Veniskarava, on a déjà vu que on voit si jamais même celui qui l'entend qu'il est en train de revenir, alors tout ce qu'il a pris, il a pris, ouais. Maïdash Karmibaya. Donc, est-ce qu'il y a besoin de nous préciser que ce qu'il a fait comme plus-value, etc., alors il peut prendre en tant que comme un Haris? C'est sûr, si déjà tout ce qu'il a pris c'est à lui, alors la plus-value du terrain, plus forte raison, il aura un pourcentage dessus. Hein. Et là, donc forcément on ne parle pas de ça. À Retushim, on parle de Retushim. C'est quoi Retushim? On avait dit que c'est les choses qu'ils ont laissé de plein gré, quoi. Ils ont abandonné. Pourtant, au sujet des Retushim, on a dit qu'on lui sort des mains. Donc c'est sûr qu'il ne va pas prendre quelque chose. On lui enlève des mains, ce qu'il a pris, on lui enlève des mains, on les rend au propriétaire. Ouais. Et là, un Netushim. Donc on revient à la troisième possibilité, c'est quoi? C'est Netushim. Netushim, c'est qu'on les a obligés de quitter le terrain. Ouais. Les man, comme qui ça va? Il est mal les Rabbanan, si ça va d'après Tanakama, les Chachamim. Alors, Amre, qu'est-ce qu'ils ont dit? Motzi'in oto miyado. On lui sort des mains, et donc forcément, si c'est Chachamim, si on lui sort des mains, alors il peut pas recevoir un pourcentage non plus. Et Rabban Shimon ben Gamliel, si on va d'après Rabban Shimon ben Gamliel, Amar, Shamati chez Anetushim, Keshvouin, d'après Rabban Shimon ben Gamliel, lui il a dit que les Netushim, c'est comme les Shvouim, et donc c'est comme les Shvouim, alors plus forte raison, c'est sûr qu'il pourra prendre Haris. Donc on ne sait toujours pas. La Gemara répond, elle dit Ki Shvouin, Velo Shvouin. C'est comme, d'après Rabban Shimon ben Gamliel, c'est vrai que c'est comme les Shvouim, mais c'est pas vraiment les Shvouim, pas vraiment les Shvouim. Ouais. Alors comment on va partager? Qui jouin, c'est comme les jouim des en motsiim otam miyado, qu'on les fait pas sortir de sa main, ouais, on lui fait pas sortir, on lui prend pas un jouim. Si jamais c'est comme un chavouille et qu'il entend qu'il revient, alors il peut prendre ce qu'il a pris, ouais. Vélo que jouin, et c'est pas vraiment des jouim, des ilouatam que là-bas, zaris veniska, parce que là-bas, ce qu'il a pris c'est à lui, ouais. S'il était mis d'arrêt, c'est à lui.
Mais il aura, mais pour ici, Shaiminale qui Haris. Dans un cas comme ça, alors on le mettra en tant que Haris, c'est-à-dire qu'il prendra un pourcentage. Il ne prend pas ce qu'il a pris, mais il prend un pourcentage. Donc on parle dans la Braïta, quand on dit que c'est que Haris, alors on parle des biens qui sont Netushim. Netushim, c'est que les terrains, ils ont été abandonnés de force. Ou Maïshna, Mehaditna, et en quoi c'est différent? C'est ce qui a été enseigné dans une Mishnah, dans Masechet Ktuvot. Amotzi Otsaot al Nirse Ishto. Celui qui fait des Otsaot sur les biens de sa femme. Donc sa femme, avant de se marier, elle avait des terrains. Et lui, il est venu des Nirse Milog. Et lui, il est venu, il a travaillé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a investi. Il a mis un arrosage automatique. Il a mis des trucs comme ça. Alors si jamais ce qu'il a investi, donc ça s'appelle des Otsaot, il a sorti. Donc qu'est-ce qui se passe? Les Otsaot, c'est lui qui a payé. Les fruits, lui, il reçoit les fruits. Mais maintenant, ils veulent séparer. Comment ça se passe? Comment ça se passe? Au Tsiarbe, si jamais il a sorti beaucoup, et il a eu seulement un petit peu de bénéfice. Il a sorti pour 200 shekels, on va dire, et il a récupéré 100 shekels des fruits. Et si jamais il a sorti 100 shekels et il a mangé 200, ou alors le contraire, donc ce qui est sorti, c'est sorti, ce qu'il a mangé, il a mangé. On ne commence pas à faire un calcul, s'il a sorti, il a gagné, il n'est pas gagnant. Et donc, si c'est comme ça, tu vois bien que on regarde pas, on regarde pas qu'est-ce qu'il y a eu comme sortie, qu'est-ce qu'il a de truc. Alors, a priori, de votre cas, ça devrait être pareil. Ce qu'il a mangé jusqu'à maintenant, il a mangé jusqu'à maintenant. Après, c'est tout. On va pas lui donner encore un pourcentage comme un haris, a priori. Pourquoi c'est différent l'un de l'autre? Allô, Damien. Ici, c'est pas pareil. Pourquoi c'est pas pareil? Et là, Léa, de Amar Rav Yaakov, Amar Rav Frisda. Ce qu'il a dit, Rav Yaakov, au nom de Rav Frisda, Amoti, Otsaot al Nirse Ishto, Ktana, tout celui qui sort de l'argent sur les biens de sa femme qui est petite, qui n'est pas encore, qui n'est pas en âge de bat mitzvah, Kemotzi al Nirse Acher, mais que ça ressemble à comme s'il avait sorti de l'argent sur quelqu'un, sur une autre personne, sur une autre personne, pas sa femme. Alma, Kevan Delo Samcha Da'ata. Pourquoi? De là on apprend que quoi? Kevan Delo Samcha Da'ate. Parce que le Baal, le mari, il n'est pas Somer Da'ato. Il ne sait pas encore si c'est bien, il va rester chez lui ou pas. Parce que si la femme, quand elle grandit, elle ne veut plus rester avec le mari, elle peut divorcer, elle peut l'envoyer balader. Et donc elle récupérera son bien. Donc comme c'est comme ça, alors ce qu'il a sorti, il a sorti. Ce qu'il a mangé, il a mangé. Nous les rabbana, les chamim, ils ont été métaken, qui est pour pas que elle va perdre de l'argent, pour pas qu'il travaille mal le terrain, les chamim, ils ont été métaken. Ce que tu as mangé, tu as mangé. Ce que tu as sorti, tu as sorti. Achanami, ici aussi, dans notre cas, nous, du Shavuot, Takinou les rabbana, les chamim, ils ont été métaken, qui est pour pas qu'il soit mafsid le karka. Et donc c'est pour ça qu'ils lui ont donné un pourcentage pour qu'il puisse travailler le terrain comme il faut. Ils l'ont fait en tant que haris. Haris, il prend un pourcentage. Il est choutaf avec moi dans le terrain. Moi j'ai un terrain, je ne veux pas le travailler. Je prends quelqu'un et lui dis, tu prends quelqu'un, voilà, toi tu prends 50, moi je prends 50. Ça c'est dans un cas d'Haris, mais le cas du Baal, le Baal, non. Le cas du Baal. Ce qui sort, il sort. Même si le terrain il a pris de la valeur, c'est pas. Non, c'est pas à lui. C'est à la femme. La Gemara, elle continue dans la même braïta et elle dit comme ça. Vekulan, shamim lahem keharis. On a dit que tous on a fait keharis. Vekulan yatuyemai. Quand tu dis kulam, en général dans une braïta, c'est pour nous rajouter quelque chose. Donc là, c'est pour nous rajouter quoi? La touye ha de Amar Rav Nachman Amar Shmuel. Shavui shenishba. Donc quelqu'un qui a été capturé, qui est en captivité. Mouridim karov linchasav. Mouridim karov linchasav. On mettra quelqu'un dans le terrain pour travailler ses biens. Yatsa la da'at, si jamais il est sorti quoi de Yatsa la da'at, si jamais la personne est sortie de son terrain alors qu'elle est de son plein gré, comme on avait dit retushim, en mouridim karon nechasam, on ne met pas quelqu'un à sa place. Rav Nachman dit de Amar, et Rav Nachman il a dit lui-même, boreach are ou keshavui, celui qui s'enfuit, c'est comme quelqu'un qui est shavui. Donc boreach michamat maï, pourquoi il s'enfuit? Il est ma michamat karga, si c'est à cause
il s'enfuit à cause du Massar Nassa, hein. Ouais. Ils veulent l'attraper parce qu'il n'a pas payé ses impôts. Haïnou le Darat. Ça ne s'appelle pas qu'il est parti sans savoir, ouais. Il est parti, il savait qu'il partait. Et là, Boréach, Mechamat Mardin. Il est Boréach, il s'enfuit parce qu'il y a des gens qui veulent le tuer, ouais. Ils ont mis sa tête à prix, donc comme ils veulent le tuer, il s'enfuit. Et donc comme il s'enfuit, ça s'appelle pas Midarat, et donc ça s'appelle qu'il s'enfuit. Ouais. Et donc celui qui s'enfuit, alors on lui mettra quelqu'un qui va s'occuper du terrain, et lui il sera comme un haris. Il prendra un pourcentage sur les bénéfiques. En fonction du Minagamakom. Hein. Amar Ravuna. Ravuna, hein, il a dit. On est aux 2 points en bas de la page de la mettre tête. Amar Ravuna. En Mouridin Katan Nirse Shavouy. On ne fait pas descendre un petit dans les Nechassim d'un Shavouy. Ouais. Donc si jamais un homme il a été capturé, on ne mettra pas un enfant de moins de 13 ans là-bas pour s'occuper du terrain. Pourquoi? Parce qu'il va perdre. Ouais. Il va pas savoir quoi faire et ça va faire carnage. Vélo Karov, Mechamat Karov, Nenirse Katan. Et donc pareil, hein, on ne mettra pas un Karov dans les biens d'un petit. Hein. Be'achai, Be'achai Mi'ima. Si jamais on parle un frère du côté de la mère. Hein. Si jamais il y a un frère du côté de la mère qui est petit et il peut pas s'occuper de son terrain, on ne mettra pas le frère du côté de la mère pour s'occuper. Frère du côté de la mère, elle a... Vélo Karov, ça inclut quoi? Karov du côté de la mère, un proche, donc c'est un frère, mais du côté de la mère seulement. Le père, non, ils n'ont pas le même père. Ils ont la même mère, mais ils n'ont pas le même père. Attends, j'ai pas compris le cas. Il y a un homme, il y a 2 frères qui ont la même mère, mais pas le même père. 2 frères qui ont la même mère, ouais, ok. Un il est petit et l'autre il est grand. Okay. Ouais. Alors le petit, il a été capturé, on va dire. Okay. Donc le frère, il ne pourra pas aller sur le terrain de son frère. Il ne pourra pas lui s'occuper. Pourquoi? Parce que... Mais le terrain, il appartient au père pour le moment, non? Non, il appartient au frère, le petit. Le petit, il a hérité ok, je ne sais pas d'où. Ok, Ouais. Ok, c'est bon. Mais après, donc son frère du côté de la mère, on ne pourra pas le mettre en tant que responsable du terrain. Okay. Vélo, j'ai perdu une seconde. Vélo Karov, l'Enirse Katan. Et pas un proche pour un enfant qui va de l'Omaché. Ouais. Pourquoi? Parce que le Katan, il ne sait pas dire il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Ouais. Até l'Arzoukébé, parce que le proche, être marzir, il va garder le terrain pour avis. Hein. Donc on ne mettra pas un proche pour un terrain d'un petit, même si c'est le fils, le père, le grand-père, le méchané. Hein. Enfin, même si un frère, a priori, on parle d'un frère qui est du côté du père aussi. Amar Rava, il dit Shma mina, mideravuna, en marzikim benirse katan. Donc d'après ça, on peut apprendre d'après ce qu'il a dit Ravuna, que en marzikim benirse katan, qu'un homme, il ne peut pas s'occuper d'un terrain qui est tombé en Yerusha, qui est tombé en héritage, c'est d'un petit. Hein. Parce que il va pouvoir dire après que c'est mon père et son père il lui a donné. Si jamais ils ont le même père, par exemple, ouais. Donc le petit frère il est petit et lui il va s'occuper du terrain. Et quand il va grandir, le petit, il va dire ah bah oui il est mon truc. Il va dire ben non, tiens rien parce que c'est mon frère qui m'a donné, c'est mon père qui m'a donné. Ouais. Donc à cause de ça, d'après ce qu'il a dit Ravuna, on ne pourra pas laisser quelqu'un à sa place. La Gemara dit Vafilou Igdil, et même s'il a grandi le petit, hein. Mais une fois qu'il a grandi, c'est à lui maintenant. C'est à lui, hein. Pourquoi? Il peut. Peut-être après 13 ans, il y a encore Katan dans le sens qu'il ne peut pas s'occuper. Non, c'est pas qu'il ne peut pas s'occuper, c'est que si jamais il est descendu quand même le frère dans le terrain, et il a fait lui, hein, le travail. Alors, même quand il a grandi le petit, il ne continuera pas. Il ne pourra pas continuer. Après, chez Yarad Marzik le Tocho, Ve'achal Shne Chazaka Befanav. Shne Chazaka Befanav, Après chez Igdil, En Chazakato Moïla. Même si jamais il a grandi et qu'il a travaillé sur le terrain, alors ça ne marche pas pour qu'ils disent que c'est à lui le terrain. On ne lui croit pas. Hein? Au frère. Mais loi Maran, et là Be'aché de Abba, et tout ce qu'on a dit, seulement c'est les frères du côté du père, quand ils ont le même père. Hein?
que quand ils ont le même père. Aval be'aché de'ima, mais s'ils ont la même mère, letlanba, on n'a pas de chashash. De'aché de'aba, nami lo amaran, et même quand on a parlé des frères du côté du père, on dit quoi? Et de quoi on parle? Et là, be'arata, on parle seulement des champs, hein? Aval be'baté, mais des maisons, letlanba, il n'y a pas de problème. Ou be'arata nami lo amaran, et dans les champs, on a dit que, et là, de lo avid iteda, qu'on n'a pas mis sur papier, hein? Qu'on n'a pas mis sur papier. Aval atid iteda, si jamais on a fait un contrat comme il faut, hein? Kala itla, comme il y a eu un contrat, alors il y a eu un col, il y a eu une rumeur qui est sortie, et donc il ne pourra pas pourra rien dire le père. Hein? On reprend juste à Marava, la page d'avant, en bas de la page, deux lignes avant la fin, parce que j'ai mal expliqué. D'après ce qu'il a dit Ravuna, hein, il avait dit qu'on ne fait pas descendre de Nirse Katan, un karov de Nirse Katan. Et Rava, qu'est-ce qu'il a dit? De là, on apprend que quoi? De Ravuna, que En Marzikin ben Nirse Katan. Que si jamais un homme, il vient et il divorce, son père, moi j'ai été nommé par le Bedin pour m'occuper du terrain, hein, et son père, en fait, c'est pas le Bedin qui m'a donné, c'est son père qui me l'a donné. Donc, En Marzikim, c'est-à-dire que l'homme échané combien de temps il a travaillé sur le terrain d'un petit, hein, ce sera toujours au petit. Même si jamais il veut dire qu'on lui a donné, ou lui a vendu, ou quoi que ce soit, ou son père il lui a vendu, ça marche pas. Hein. La fille lui dit, même si le petit il a grandi, hein, même si le petit il a grandi, ça marchera pas. Vélo Amaran, et après on a vu Vélo Amaran, et la Béaché Abba. Et tout ce qu'on a parlé, c'est par rapport au père, par rapport aux frères, hein, de côté du père, qui ont le même père, mais pas par les frères qui ont la même mère. Parce que les frères qui ont la même mère, c'est bon, l'Etlanba, on n'a pas de crainte qui vont aller sur le terrain de leurs frères. Mais après, hein? D'accord, on a dit avant que Karov bin Khassav du côté de la mère, il n'avait pas le droit. De descendre sur le petit. Mais si après, si jamais il a vendu. Qui a vendu? Il a vendu à son frère du côté de la mère, il a le droit ou pas? Aval be'aché de'ima, be'aché mina em, velo mina av, she'enam yecholim liton ken. Ils peuvent pas dire ça, hein, que le père il a donné. Il peut pas dire que c'est lui qui a reçu la Yerusha. Donc dans ce cas-là, c'est bon, on ne craint pas qu'il a acheté, ou il peut, si jamais il y a un contrat ou quoi que ce soit, c'est bon, c'est tout ce qu'on a vu après. Après, des Abadamilo Amaran et la Be'arata, tout ce qu'on a dit c'était sur un terrain, parce qu'un terrain, oui, il y a une Yerusha, etc., Aval Bevaté, mais dans les maisons, parce que dans les maisons, il y a quoi? Il y a des shrenim, il y a des voisins, ils savent. Les gens ils posent la question, qu'est-ce qui s'est passé, à qui tu as vendu et à qui tu n'as pas vendu, ouais, l'Etlanba, donc ça non plus on ne craint pas. Ou Be'arat un amilo amaran, et là des lois aviditera. Quand il n'y a pas de contrat, parce que s'il y a un contrat, si c'est inscrit au tableau, alors il s'est inscrit au tableau, ouais, il n'y a pas de problème, il y a des témoins, il y a un contrat et tout ce qu'il faut. Aval avid, iteda, kala itla, il y aura un col, il y aura des rumeurs qui vont circuler. Velohi, et la Gemara elle rejette tout ça, toute cette adba-là. Toutes ces précisions. Loshna achedeaba, veloshna achedeima. Il n'y a pas de différence entre les frères du côté du père et les frères du côté de la mère. Loshna arata, veloshna bate. Il n'y a pas de différence entre les maisons et les terrains. Loshna avid iteda, veloshna lo avid iteda. Il n'y a pas de différence si jamais ils ont fait un contrat ou ils n'ont pas fait de contrat. Lo martinal, dans tous les cas, on ne fera pas descendre un karov, quelqu'un de proche, dans le terrain d'un petit. Ça répond à ta question. Ouais. Aïe, ça va. Il y a la Gemara ici, elle va ramener une histoire en concernant le sujet qu'on vient de. Aïe, Savta, il y avait une femme vieille, Davia la tlat benata. Elle avait 3 enfants. Ishtevai ii vechada berata. Elle et un de ses enfants, ouais, ils sont allés en captivité. Ils ont été capturés. Ouais. Ils sont prisonniers. Ishtevai idar tarte benata. Et les deux autres garçons, Shriva chada minayu. Un des deux, il est mort. Ouais. Veshavka yenuka. Et elle a laissé après elle, il l'a laissé, pardon. Lui, il a laissé après elle un enfant. Après lui, pardon. Lui, il a laissé donc il y en a 2 qui sont en captivité. Il y a 2 prisonniers, la mère et un enfant. Il y a 2 enfants qui sont restés ici. Un des 2 enfants, il est mort, mais il a laissé un enfant. Ouais. C'est bon jusque-là? Amar Abaye. Maintenant, comment on va faire? Lokmin ou les nirsebida d'achata. Est-ce qu'on va laisser dans les... Non, c'est une sœur qu'elle a laissé. Attends,
On revient à l'histoire. Aïsavta, Daviala Tlata Benata. Cette femme-là, cette grand-mère-là, elle avait 3 filles. Pardon, je me suis trompé tout à l'heure, j'ai dit 3 garçons. Ishtevai, Ihir, Vechada Berata. Elle a été prisonnière avec une de ses filles. Idar Tarte Benata, il restait 2 filles dans la ville. Ouais. Shriva Chada Benayhu. Une, elle est morte, Veshavka Yenuka, et elle a laissé un petit garçon. Amar Abaye, Echinavid. Abaye, il a posé la question, il a dit comment on va faire? Lokmin ou le Nirse Bidad Achata. Est-ce qu'on va donner est-ce qu'on va donner, on va prendre, qui c'est qui va s'occuper du terrain, hein, de la fille qui est emprisonnée, ouais? Chez c'est la fille, ouais? On peut pas faire comme ça. Dilma, Shriva Savta, peut-être que la grand-mère, elle est morte, ouais? Et donc, si jamais la grand-mère est morte, le petit-fils, il est Yoresh, il reçoit en héritage une partie. Ve'en Modiv Karov, les Nirse Katan, et on ne peut pas laisser descendre un proche dans les terrains de ce petit-là. Hein? Pourquoi? Parce qu'il est Katan. Donc on ne peut pas donner une sœur. Donc on a un problème. On a 3 sœurs. Une des 3, elle est morte. Une des 3, elle est prisonnière. On ne sait pas ce qui se passe avec elle. La grand-mère, on ne sait pas non plus. Et elle a laissé un petit garçon. Donc si jamais... Donc celle qui est décédée, elle a eu un fils. Ouais. Maintenant, il y a des terrains de la grand-mère. Comment ça se passe, les terrains de la grand-mère? Qui c'est qui va travailler là-bas? Alors, est-ce qu'on va dire que est-ce qu'on va dire que c'est la sœur qui est restée ici, elle va s'occuper du terrain ou pas? Si jamais, on ne peut pas dire ça. Pourquoi? Parce que peut-être que la grand-mère elle est morte, et donc le petit, il a une partie, ouais, il a une part dans les terrains. S'il a une part dans les terrains, alors ça peut pas être quelqu'un de proche qui va s'occuper du terrain du petit. Ça peut pas. Pourquoi on a dit En Mouridim Karov et Tel Katan, Benirse Katan. Donc ça on peut pas. Donc Minou, les Nirse Bida Dinuka. Donc de l'autre côté, est-ce qu'on va dire que la moitié des Nechassim du petit, ouais, des biens du petit, on va les laisser et la moitié, on va partager en 2, ouais. On va partager la moitié, c'est la sœur qui est là, qui va s'en occuper. L'autre moitié, on va donner un protopole s'occuper des biens du petit. Dilma, no Shriva Safta, mais dans l'autre côté, on ne peut pas faire ça. Pourquoi? Parce que peut-être que la grand-mère, elle n'est pas morte, ouais. Ve'en Moedim Katan, le Nirse Chavouille. Et on ne peut pas faire descendre un petit dans le bien de quelqu'un qui est chavouille, dans le bien de quelqu'un qui est prisonnier. Amarabaye, Ilkar Palgaya Vina, la Chata. Donc on va prendre la moitié et on va donner à la sœur. Ouais, ça, il n'y a pas de problème avec ça. Veidar Palga, et l'autre moitié, Mokimamne Apotropa Linuka. On va nommer un responsable, comment dire, un apotropos. En français, je ne me rappelle plus. Un tuteur. Un tuteur. Ouais, on va lui mettre quelqu'un qui va s'occuper de lui. Ouais, qui va s'occuper de ses biens. Mais qui ne fait pas partie de la famille. Donc comme ça, on a tout gagné. Parce que si jamais les deux ils sont morts, ceux qui sont au chavouille, alors c'est une grande personne qui s'en occupe. Ouais. Et si jamais non, alors c'est aussi une autre personne qui s'en occupe, c'est une tierce personne. Et la moitié, c'est la sœur qui s'en est occupée, et là c'est bon. Ouais. Mais si la fille est morte avant que la Safta, alors la fille, elle non, mais on ne sait pas. On ne sait pas si elle est morte ou pas avant la grand-mère. La grand-mère, elle est emprisonnée. Une fois qu'elle était emprisonnée, alors il y a la fille, il y a une de ses filles qui est morte. Mais elle a laissé un enfant. On sait pas, donc on ne sait pas qui c'est, qui a quoi. Hein? Rava il dit, Migo de Mokminan apotropa le palga. Mokminan la apotropa le idar palga. Comme il y a eu on a nommé une personne qui va s'occuper du terrain pour la moitié, on mettra l'autre moitié aussi, on occupera une personne qui va s'occuper du terrain. Donc là, elle va avoir un tiers la fille, ouais. L'autre tiers, et le reste, on va prendre la moitié, on va donner au l'apotropos et l'autre moitié aussi. La sauf shamanou des shriva savta. Bah sauf finalement, on a vu que la grand-mère, elle est morte. Hein. Abaye il a dit, tilta yavinana la chata. Donc, un tiers, on a donné à la sœur, hein. Vetilta yavinana linuka. Un tiers, on a donné au petit. Veidar tilta. Et le troisième tiers, hein, yavinan de danka la chata. On donne
la moitié de ce troisième tiers à la sœur, Veidardanka, Mokunana, l'apotropade des Nuka, et l'autre, on donnera au tuteur ou à la personne qui va s'occuper des biens du Yanuka. Rava Amar, Migo de Mokunana, l'apotropade, et Danka, Mokunana Nami, l'apotropade, et Danka. Donc toute la partie, les deux moitiés, le troisième tiers, on donnera au apotropos. Ouais. Enfin, on donnera toutes les deux moitiés, on donnera, au lieu de séparer entre la sœur et le petit, on donnera tout à l'apotropos qui s'en occupera, d'après Rava. Même Marcoquette qu'il y a eu juste avant. Très bien. Deuxième, encore une histoire qu'il y a eu à ce sujet-là. Quand on dit deux tiers, quand on dit pas moitié-moitié. Moitié la sœur et moitié au... Ouais, mais là, il y a une troisième sœur qui est en la troisième sœur, elle est au... Ah, Chavouille. Elle est Chavouille. On ne sait pas si elle est morte ou pas. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on a partagé en trois. Ouais. Marie Bar Isaac. Donc le Marie Bar Isaac, c'est un nom. Ouais, Marie Bar Isaac. Donc le père il s'appelait Isaac et lui il s'appelait Marie. Lui il a eu en héritage les biens de son père. Atale Acha Mibe Chosaï. Il y en a un qui est venu de la ville de Chosaï. Ouais. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit voilà, moi je suis ton frère. Il ne savait pas. Ouais, je suis ton frère. À Marley, il lui a dit Plogli, donne-moi la moitié. À Marley, Lo Yadana, je ne suis pas au courant de qui tu es, Bichlal. Je ne te connais pas. Atal et Kamé de la Frisa, ils sont venus voir Rafriza. À Marley, Shapir Kamarlach, il t'a bien répondu qu'il ne te connaît pas. Hein. Chez les Mar, Vayaker, Yosef et Techav, mais Emlo Ikiru, que Yosef, il a reconnu ses frères, mais les frères, ils n'ont pas reconnu Yosef. Mais la Met, Yatsa, Belo Khatimat Zakan, ou Bab et Khatimat Zakan, parce que quand il est parti, il n'avait pas de barbe encore, et quand il les a retrouvés, il avait une grande barbe, et donc il ne l'a pas reconnu. À Marley, il lui a dit Zil Haïté Saadé de Achoua At. Il a dit donc Rav Frizda, il lui a dit tu sais quoi, tu veux de la moitié, tu dois emmener des témoins, comme quoi c'est ton frère. Comme quoi vous avez le même père. À Marley, il lui a dit Itli Saadé. J'ai oui des témoins, Vedacha Lemine. Mais ils ont peur de lui. Ils ont peur de Marie Bar Isaac. Ouais. Des Gavra Ilamaou, parce que c'est un homme qui est violent. Hein. À Marley, il a dit à Marie, Zil Ant Haïté, ça a dit de la Bachour ou. Va toi chercher des témoins, comme quoi c'est pour prouver que c'est pas ton frère. Hein. À Marley, il lui a dit, Dina Achi, c'est ça le din. Ouais. À Motimi Chavero, à la Varaya, pourtant on a appris que celui qui veut faire sortir de l'argent de quelqu'un, c'est lui qui doit ramener des preuves, lui il doit ramener des témoins. Donc lui il veut me faire sortir de l'argent à moi, qui ramène lui des témoins. À Marley, il lui a répondu à Frida, Achi Dainina là, ou le chol animé des chavra. Non, ça d'après ce que tu dis toi, hein, c'est vrai quand c'est des gens normaux, mais quand c'est des gens violents, alors non, c'est toi, on fait pas comme ça. À Marley, sauf, il a dit quoi qu'il en soit, à la fin, à tous à Adé, vélo mas Adé. Ils sont, même si je dois emmener des témoins, si jamais vraiment je suis un violent, ouais, alors je vais ramener des témoins, ils vont témoigner, mais ils vont pas dire la vérité peut-être, puisqu'ils auront peur de moi. Hein. À Marley, Tarté, Loavdé. Non. 2 mensonges, ils vont pas dire. Un mensonge peut-être, mais 2 ils vont pas dire. Donc si tu veux emmener des faux témoins, et en plus de ça, ils vont dire un mensonge, ça marche pas. Hein. La Sof a tous à Adé des Achouaou. Finalement, ils ont quand même réussi à emmener des témoins pour prouver que c'était son frère. Hein. À Marley, l'iflok l'inami, mais par des ou vous stanez des chatanes. Il lui a dit, tu sais quoi? Voilà la moitié du terrain, très bien. Maintenant, il lui dit, mais je veux aussi la moitié de tout ce que tu as fait. Ouais. Tu as planté des arbres, tu as planté des trucs, je veux aussi la moitié de ça. Je veux pas que ce que tu m'as donné, que les terrains. À Marley, Shapir Kamarla. Il lui a dit à Frida, tu sais quoi, il a raison, tu dois lui donner. Dites-le, comme c'est marqué dans Baba Batra. Ouais. Il n'y a Arbanim, Gedolim ou Ktanim. Si jamais il a laissé des enfants, un homme qui est mort, il a laissé des terrains et il a laissé des enfants grands et petits. Vishbichou Gdolim et Tanechassim. Et les grands, ils ont bien travaillé les terrains, ils ont fait fructuer. Hein. Vishbichou Laimtsa. Ce qu'ils ont fait fructuer, c'est pour les deux. Hein. C'est pour les petits et pour les grands. Vechen Amar Rabba. Et comme ça a dit Rabba, Vishbichou Laimtsa. Que si jamais ils ont gagné de la valeur, c'est pour les petits et pour les grands. Amarlé Abaye, il lui a dit, Midame, en quoi ça ressemble? Gdolim, Gabek Talim Yade. Ici, c'est les grands et les petits. Vekamachale, donc forcément, ils vont pardonner. Acha Miyada de Lechin. Forcément, ils savaient qu'avant de commencer à travailler le terrain, ils savaient qu'ils travaillaient aussi pour les petits. Mais là, personne ne le connaissait, ce nouveau frère-là. Personne ne le connaissait. Donc si personne ne le connaissait, peut-être qu'il n'est pas mochel, il n'a pas investi en fonction de ça. Il aurait s'il avait su, il n'aurait pas investi autant.
La Gemara à Galgal Milta. Il y a une autre couchée sur ce qu'il a dit à Frisa. À Galgal Milta, la question sur Afrizda, la discussion elle a tourné. Ou Mata les Kamé de Rabbi Ami, elle est arrivée jusqu'aux oreilles de Rabbi Ami. À Marléou, il a dit Rabbi Ami à ses élèves, Gedola Miso, plus grand encore de cette discussion-là, que cette couchée qu'on a sur Afrizda, Hamrou Shamim Lahem Keharis, Ashtadide, Loya Avinan Le. Quoi? Qu'est-ce qu'on a dit, hein? Pour les Khamim, ils ont dit quoi pour les Shamim Lahem Keharis? Ils ont dit que si jamais il y en a un qui est en chavouille, etc., ouais, alors on lui donne comme si c'était un haris, comme si c'était un travailleur, ouais, et donc il prendra un pourcentage. Ashtadide. Maintenant, au sujet de notre question à nous de Marie Bar Isaac, ouais, qui a travaillé et qui a pris et qui a donné de la valeur aux choses, Loya Avinane, qu'on ne va pas lui donner au moins à lui, au moins comme un haris, ouais. Donc deux questions sur Rafrizda. Rafrizda il répond, il dit comme ça. Adroua ha les kamé de Rafrizda. Ils sont revenus les Talmidim, ils ont dit les deux questions à Rafrizda. À Marléou, il leur a dit Midame, pourquoi ça ressemble au chavouille, ouais, ça ressemble pas au chavouille. À Tam Birshut Nachit. Là-bas, il est descendu, ici là, il est descendu Birshut, ça veut dire quoi? Il a été dans le terrain, parce qu'il avait le droit. Ouais, c'est son père, il est mort, il a eu le Yerusha, et c'est bon. Aha, Lav Birshut Nachit. Là-bas, dans le cas du chavouille, c'est le Bedin qui lui a dit qu'on le fait descendre dans le terrain. Ici, il n'a pas été Birshut, il aurait dû vérifier s'il avait un frère ou pas. Aha, Lav Birshut Nachit, il n'a pas été, il n'a pas eu la permission de descendre. Vérod et encore, Katan Hu, Ve'en Moridim Karov, c'est Katan, lui il est petit, donc le frère qui est venu maintenant, plusieurs années après la mort du père, il était petit, et donc il n'aurait pas pu venir. Et donc, on n'a pas le droit, et en plus de ça, on a vu qu'on n'a pas le droit de faire descendre un karov, un proche, dans le terrain d'un petit, hein, et lui, il a descendu. Donc, comme il était petit, alors il n'avait pas le droit de faire ça. Adroua, les kamé des Rabbi Ami, ils sont retournés avec la question de ça, avec cette réponse de Rav Rizda, ils sont retournés voir Rabbi Ami, à Marlé, où il leur a dit, l'osaïmoua kamé des katan, ou vous m'aviez pas dit qu'il était petit à l'époque de la Yerusha, et donc, comme j'avais pas cette donnée-là, alors je ne pouvais pas savoir. Donc, maintenant, on me revient. Donc, Rabbi Ami, il est d'accord avec Rav Rizda. Et donc, il aurait dû partager Marie Bar Isaac avec son frère qui vient de découvrir la moitié de tout, même des terrains et même de la plus-value qu'il a fait dessus. Baruch Adonai, Le'olam, Amen, Amen.